Coucou à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma vidéo suivante, ma nouvelle vidéo. Après le thème des Miss France, mon deuxième sujet, ma deuxième chronique sera consacrée aux séries télé. Et plus précisément aux séries télé qui sont sur les plateformes de VOD. Et donc aujourd'hui on va du côté de Netflix avec, donc je mets Netflix avec donc ma première série Netflix que je vais vous présenter. C'est en rapport avec un univers très particulier. Cette série, c'est un univers très particulier. Je m'inspire bien sûr du jeu de télé, le nouveau jeu de télé qui est diffusé sur TF1 pour les fêtes. C'était le jeu. Merde. C'est quoi déjà le nom du. Section Z. Section Z. Voilà, donc Section Z. C'est bien sûr le professeur Z qui a fait une expérience, enfin à peu près l'histoire, c'est un professeur Z qui expérimente formules chimiques, enfin qui fait des expériences scientifiques, et du coup boum, il a fait exploser le labo bien sûr pour faire éparpiller un virus, une vapeur verte. Un virus qui transforme les humains en zombies. Voilà. Et donc bien sûr c'est une zone secrète, top secret, fermée, barricadée, encerclée par des militaires. Il y a 5 candidats qui essayent bien sûr d'avoir des passes, des cartes d'accès à des coffres forts pour gagner de l'argent pour l'association. Dans le coffre-fort du professeur Z, évidemment, bien sûr, avec l'assistance de son majordome, évidemment, un peu loufoque, évidemment, avec des épreuves qui vont de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ensuite le coffre-fort, évidemment, des épreuves, évidemment, avec des zombies qui essayent de choper leur vie. Un espèce de petit octogone lumineux collé dans leur sac à dos aux candidats. Et ben, chaque lingot vaut 10 000 euros. Il y a 100 lingots pour 100 000 euros. Et il y a des coffres qui sont vides, bien sûr. Pour enlever les coffres vides, bien sûr, ils font remporter des épreuves, bien sûr, des espèces de face à face, évidemment, des trucs qui ressemblent un peu à Fort Boyard, avec les maîtres du temps. Sauf que là, ce sont des épreuves avec évidemment des personnages de films d'horreur ou des films qui font peur. Hein, comme par exemple le Joker, Harley Quinn, etc. La momie aussi. Voilà. Voilà, je vous résume à peu près le jeu de section Z. Mais là, je vais vous parler bien sûr de la série iZombie. Alors, iZombie, c'est bien sûr une série télévisée américaine de 71 épisodes. Donc je marque que c'est 71 épisodes. Alors 71 épisodes, ça fait des épisodes de 42 minutes. D'accord. À vous de faire le calcul bien sûr de la durée totale entre les 71 épisodes et les 40 minutes que dure chaque épisode. D'accord. Développé par Rob Thomas et Diane Ruggiero-White, d'après la série de comic book éponyme. Il y a une BD qui s'appelle iZombie. Voilà, c'est diffusé évidemment au Canada et sur Netflix, bien sûr. En France, les deux premières saisons de la série ont été diffusées à partir du 27 novembre 2015 sur France 4. C'est ça. Ouais, sur France 4.
Enfin, il le diffusait en deuxième partie de soirée, je crois, parce que comme ça parlait de zombies, il ne le mettait pas en prime time, hein, bien sûr, sur France 4. Puis la saison 3 a commencé à être diffusée par la nouvelle chaîne Warner TV. Et diffusée au Québec, bien sûr, depuis le 1er mars 2016. Et donc disponible sur Netflix, évidemment. Alors, l'histoire. Alors, l'histoire, je vais essayer de vous le schématiser sur mon tableau. Alors, c'est Olivia. Donc, on a donc l'héroïne principale, Olivia, donc d'où son surnom Liv, hein, les L-I-V, voilà, Olivia ou Liv, son surnom, est une étudiante en médecine transformée en zombie à l'issue d'une soirée qui a mal tourné. Alors, enfin, pour être précis, c'est une soirée sur un yacht. Voilà, soirée sur un yacht, dans un lac. Voilà, c'est une petite boum sur un yacht. Voilà. Et là, des jeunes, bien sûr, qui boivent et qui boivent. Et en fait, qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent une espèce de produit qui va les transformer en zombies. Et donc, du coup, Olivia, bam, va être obligée de travailler, bien sûr, dans la morgue. Et oui, elle va devenir légiste. Donc, voilà, médecin légiste. D'accord, Olivia, donc la légiste. Enfin, qui va devenir une assistante légiste, hein, voilà. Et ce métier lui permet de calmer sa faim en se nourrissant des cerveaux. Le cerveau des défunts. Voilà, c'est une espèce de série policière où il y a des meurtres. Pour résoudre les meurtres, Olivia va devoir manger des cerveaux de personnes mortes. Et il va y avoir bien sûr des espèces de séries de flashbacks que Olivia va voir, des espèces de flashbacks bien sûr qui va l'aider à résoudre l'énigme dans chaque épisode. Voilà, petite précision, à chaque bouchée, elle absorbe les souvenirs de la personne qui est morte. Ainsi, il a les souvenirs et en plus, il a une partie des capacités physiques et mentales. Ça veut dire que par exemple, là j'ai vu un épisode où elle a dû manger le cerveau d'un mec qui était prof de yoga. Et donc du coup, elle est devenue un peu yoga. Voilà. Et elle décide de se servir de ses nouvelles capacités, bien sûr, pour aider la police. Donc le lieutenant Clive. Donc t'as Olivia, t'as Clive qui joue le rôle, on va dire, du flic. Ensuite, on a le médecin légiste, hein, qui s'appelle Raoul. C'est ça? Non, Ravi, pardon. Ravi, non, c'est le nom de l'acteur, c'est Ravi. Donc R-A-V-I. Alors lui, on va plutôt mettre. Ouais, j'ai marqué légiste, donc là on va mettre médecin. D'accord, donc là c'est les gentils, hein, les trois gentils. Voilà. Donc là c'est le fameux trio des héros. Voilà, les gentils. C'est très gentil. Donc évidemment, tu as donc Olivia qui joue le rôle du zombie, qui bien sûr va devoir trouver une solution pour. Enfin, elle n'a pas trop envie de rester un zombie, donc elle va demander de l'aide auprès de Ravi, pour que Ravi trouve une solution, bien sûr, pour qu'elle devienne plus zombie. Donc, en même temps, elle va aider Clive à résoudre des affaires de meurtre en bouffant les cerveaux. Voilà. Et vous voyez à chaque épisode les différentes façons de manger des cerveaux, avec à chaque fois un plat différent. Voilà.
Alors, après, j'ai la liste de tous les épisodes, par exemple. Voilà, donc ça commence par le premier épisode qui s'appelle La mort me va si bien. Ça, c'est le premier épisode, le pilote. Ça s'appelle. Ensuite, alors un épisode. Attends, faut que je me rappelle un épisode. Ah oui, oui, t'as par exemple, t'as aussi, oui, t'as un meurtre d'un. Il y a l'histoire d'un meurtre d'un animateur radio dans l'épisode numéro 8 de la saison 1. Ensuite, ah oui, c'est qu'en plus, Ravi va faire des expérimentations sur différents antidotes avec des rats. Voilà. Il se sert des rats pour expérimenter. Enfin, oui. Il utilise des rats qui sont devenus des zombies, des rats zombies. Voilà. Et grâce à ces rats zombies, bien sûr, il va bien sûr expérimenter différents antidotes, bien sûr, pour essayer de résoudre le problème, bien sûr, de l'hiver qui est devenu un zombie. Après, donc là, c'est les gentils, mais il y a aussi les méchants. Enfin, il y a le méchant. Attends. Donc, le docteur. Ouais, si je me trompe pas. Non. Ah oui, t'as Major. Oui, il y a un gars qui s'appelle Major. Alors, Major, lui, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Enfin, au début, il est. Au début, il est coach sportif. Merde, c'est dans quand t'as coach. C-O-A-C-H. Voilà, il est coach sportif dans l'histoire. Lui, Major, il va aider Olivia. Voilà, oui, Major est ami avec Olivia. Alors, qu'est-ce que j'ai comme personnage aussi? Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste plus qu'à parler du méchant. Le méchant, c'est... je me trouve pas. Je parle uniquement que de 4-5 personnages, donc... Blaine, B-L-A-I-N-E. Alors Blaine, bien sûr, c'est le méchant. Hein. Voilà. Alors là, c'est un méchant zombie. Alors, le stratagème de Blaine, c'est donc, on a d'un côté la morgue, de l'autre, on a la partie enterrement. Voilà. Et Blaine organise des enterrements. Il vend des cercueils. Voilà. Il est croque-mort, en fait. Il joue croque-mort en se servant, bien sûr, des cerveaux des personnes mortes qui sont enterrées au cimetière. Voilà. Avant de les enterrer au cimetière, mais il mange les cerveaux des gens. Voilà. Ben oui, c'est qu'en fait, les zombies, ils se nourrissent de cerveau. Voilà. Et après, il y a plein d'autres trucs. Voilà, il y a plein d'autres trucs. Il y a plein de trucs à savoir sur la série, mais voilà. Sur Wikipédia, il ne donne pas beaucoup d'infos sur cette série. J'ai juste la liste des épisodes. Voilà, donc sur Netflix, vous avez donc cette série de zombies. Voilà, 71 épisodes, donc... Alors, je vais vous faire le nombre d'épisodes par saison. Il y a plusieurs saisons. Il y a la saison 1 qui, on compte... Alors, attends. Comment on va faire? Ok, on va faire ça comme ça. Donc... saison. On a donc la première qui en compte 13. On va faire les additions.
Voilà, première saison, donc 13, c'est 2015. Voilà. On a ensuite la deuxième saison qui en compte 19 épisodes. 19 épisodes, là, on va dire c'est 2016. Hein. Voilà. 1, 2, la saison 3. La saison 3, il y en a 13 épisodes en 2017. Quatrième saison. Quatrième saison, il y en a 13 épisodes en 2018. Et juste en bas, je voulais faire un peu plus haut, c'est pas grave, ou plus petit, on a la cinquième saison. La cinquième qui en compte 13 épisodes. Et c'est bien sûr 2019. Voilà. Voilà les saisons. 1, 2, 3, 4 et 5. 13 plus 19 plus 13 plus 13 plus 13. Ça doit faire plus ou moins 71 épisodes. Voilà. Et après, vous multipliez, pour savoir la durée de chaque saison, vous multipliez 13 par 42 minutes. Plus ou moins. Bon, ok. C'est vrai que l'avantage sur Netflix, sur le service de VOD, bien sûr, vous n'avez pas la pub au milieu de la série. Par rapport aux séries télévisées sur M6, TF1, enfin sur les chaînes publiques, enfin sur la télé, vous n'avez pas la page de pub au milieu. Vous avez donc l'épisode en entier, en un seul morceau. Voilà. Et donc, évidemment, je vais parler évidemment de ceux qui font les voix françaises de ces personnages, bien sûr. Non, vous verrez sur Wikipédia, il donne évidemment également ceux qui doublent la voix des acteurs dans la version française. Voilà. Il y a aussi, voilà, il y a d'autres personnages. Hein. Il y a les personnages donc, principaux. Je vous ai donné les number one. Ensuite, vous avez donc un certain Peyton Charles. Voilà, Angus McDonough. Voilà, et vous avez également des acteurs un peu plus récurrents, comme par exemple, vous avez donc, on peut voir la mère d'Olivia, de Liv. La mère de Liv qui s'appelle Eva Moore. Voilà, vous avez également le frère d'Olivia, Evan Moore. Voilà, vous avez également Vaughn. Enfin bref, vous verrez qu'il y a aussi une fliquette, hein, un lieutenant Suzuki. Je sais pas pourquoi. Lieutenant Suzuki ou encore d'autres acteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a encore un autre flic, un inspecteur Cabano. Voilà. Voilà, il y a plein de vedettes qui jouent des personnages dans cette série. Etc. Donc, c'est bien sûr, je parlais donc de iZombie sur Netflix, ma première série que je vous parle évidemment, de 71 épisodes, 42 minutes, 5 saisons, avec Olivia dans le rôle du légiste, Clive le flic, Ravi le médecin qui trouve un antidote à Olivia pour les zombies, Major qui est coach et qui a des promotions après dans la série, et Blaine sur le méchant zombie. Voilà pour cette petite séquence série télé avec les zombies. Voilà, et les prochaines fois, j'ai déjà quasiment fait une grosse liste de séries, parce que je parlerai également
du Mandalorian, voilà, un peu plus tard, quand on aura de l'actu sur Star Wars, on parlera de la série Mandalorian sur Disney+. Et je vous parlerai également voilà, des autres séries que je regarde sur Netflix, mais pas uniquement sur Netflix, il y a aussi Prime Video, avec des séries bon, qui sont autres que ceux de Netflix. Voilà. Vous verrez bien, j'ai pas la liste, j'ai pas fait une feuille avec la liste complète. Si j'ai une petite liste. Alors j'ai ma petite liste. Donc, le Mandalorian, on parlera également des sorcières avec Sabrina, les aventures de Sabrina. Donc, je vous parlerai évidemment de iZombie. On vous parlera bien sûr de Défiance, de la science-fiction avec des. Ouais, c'est plutôt une série futuriste. Vous verrez bien. Donc, le Mandalorian, hein, Star Wars, le Protector. Ça se passe en Turquie, The Protector, et bien sûr Star Trek Discovery, bien sûr, avec l'espace. L'espace, les vaisseaux, les méchants, les gentils. Vous allez voir, c'est une belle série. Hein. Série Star Trek Discovery ou Star Trek l'Universe. Ouais, je ne me trompe pas. Voilà, mais c'est surtout Star Trek Discovery que je vous parlerai. Je pense que c'est le prochain que je vais vous parler évidemment de Star Trek. Voilà. On va essayer de changer chaque semaine de genre de série. Là, c'était la série sur une série un peu épouvante. Hein, voilà, je faisais un lien avec, bien sûr, avec la section Z. Avec les zombies de TF1 le vendredi soir avec du Brognard, etc. Voilà pour cette partie série, bien sûr, et on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour une autre série, et ça sera dans l'espace. Bye!